Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. La messe est offerte par Madame Gladys Verella pour les parents défunts. Le Christ est ressuscité, c'est ce que nous fêtons pendant 50 jours. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Quand les morts quotidiennes de nos vies nous referment sur nous-mêmes, confions-nous à la miséricorde de Dieu, du Dieu de toute vie. Seigneur Jésus, toi qui étais dès avant le commencement du monde, sois loué et prends pitié de nous. Ô Christ, toi dont la vie a germé dans le sein d'une Vierge, sois loué et prends pitié de nous. Sois loué et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as vaincu la mort, sois loué et prends pitié de nous. Sois loué et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations païennes, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui venaient du judaïsme se mirent à discuter avec lui. « Tu es entré chez les hommes qui n'ont pas la circoncision, et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre reprit l'affaire depuis le début et leur exposa tout en détail. « J'étais dans la ville de Jaffa, en train de prier, et voici que la vision que j'ai eue dans une extase, c'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile venant du ciel jusqu'à moi. Elle se posa par les quatre coins. Fixant les yeux sur elle, je l'examinai, et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, « Allons, Pierre, immole ces bêtes et mange-les. » Je répondis, « Certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. » Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix reprit. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. » Cela recommença une troisième fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voilà qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans me faire de scrupules. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné, et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui venait lui dire « Envoie quelqu'un à Jaffa chercher Simon, surnommé Pierre. Il t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Au moment où je prenais la parole, l'Esprit s'empara de ceux qui étaient là, comme il l'avait fait au commencement pour nous. Alors, je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite. « Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous,
C'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. S'ils ont reçu de Dieu le même don que nous, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu? En entendant ces paroles, ils se calmèrent, ils rendirent gloire à Dieu en disant, « Voici que les païens eux-mêmes ont reçu de Dieu la conversion qui fait entrer dans la vie. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Purifie mon cœur et mes lèvres, que j'avance avec foi et conviction ta parole, la bonne nouvelle du salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus le bon pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Pour elles, il a donné sa vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie
pour qu'il l'ait en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers pèlerins réunis ici à l'oratoire, chers téléspectateurs et téléspectatrices du réseau de télévision Ciel et Lumière, c'est une grande ouverture que la parole de Dieu nous invite aujourd'hui. Pour être fidèles au plan de Dieu, il nous faut franchir des limites. D'après la première lecture proclamée il y a un instant, la prédication des disciples s'est d'abord tournée vers les Juifs et les prosélytes, c'est-à-dire les païens convertis au judaïsme. Toutefois, certains païens qui n'avaient pas eu de contact avec les Juifs ont entendu la parole et veulent adhérer à la foi chrétienne sans nécessairement passer par la loi de Moïse et la circoncision qui en était la marque. L'apôtre Pierre en baptise même plusieurs. Or, l'Église de Jérusalem s'inquiète de ces conversions, car elle croit, elle, que la mission des apôtres et des disciples doit se limiter aux seuls Juifs. Pierre doit alors justifier sa conduite et rapporter des visions dont il a bénéficié qui, elles, lui ont fait comprendre qu'on ne doit pas limiter l'action de Dieu. L'autorité centrale de l'Église, dont le siège social à l'époque est à Jérusalem, est ainsi amenée à reconnaître la valeur des dons spirituels reçus par les païens. Elle ne peut s'opposer au choix de Dieu de communiquer son esprit à qui le souhaite. On ne doit pas limiter l'action de Dieu. Pierre affirme alors sa conviction en s'écriant « Mais qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu ?» Dans l'Évangile, Jésus, qui est la source du salut pour tous les êtres humains sans exception, vient de nous dire qu'il est le vrai berger, le vrai pasteur qui entre par la porte de la bergerie et non pas qui escalade un mur pour venir voler ou détruire ou nous manquer de respect. Il nous appelle chacun, chacune par notre nom. Prenons-nous conscience de cela. Dieu nous appelle, Jésus nous appelle chacun, chacune par notre nom. Nous voulons nous aussi mieux le connaître et l'appeler par son nom de Sauveur. Jésus, tu es mon Sauveur, je t'aime, et vivre selon les valeurs qu'il nous propose. Le psaume que nous avons prié en réponse à la première parole de Dieu entendue le dit à sa façon. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Chers amis, ayons soif de connaître Dieu en vérité. De plus, dans un monde assoiffé de vérité et de sens à la vie, nous pouvons proposer à tous, sans exception, le Christ et son Évangile, comme chemin de vie en plénitude et comme inspiration, en particulier en ce jour de la terre, pour le respect de la création et son renouvellement. Le pape Benoît XVI disait « Si vous voulez cultiver la paix, protégez la création. » Si vous voulez cultiver la paix, protégez la création. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis au bon berger qui fait de nous un seul troupeau, redisons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le bon pasteur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En ce jour de la terre, soyons de ceux et celles qui veulent cultiver la paix en respectant la création. Remplis de la joie du ressuscité, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.